Chers amis, nous nous invitons à la prière de manière à nous connecter à ces forces de lumière et d'amour qui sont là pour nous. Nous vous prions, Seigneur, de nous envoyer vos messagers, qu'ils puissent nous entourer, nous guérir, nous permettre une nouvelle compréhension de nous-mêmes, de la vie, de nos prochains, que nous puissions en profiter de ces moments pour surtout accueillir les changements, remettre notre vie sur les chemins du bien, de l'amour, de la bienveillance, guérir nos cœurs et nos corps par l'amour. Nous vous prions, Seigneur, d'éclairer nos chemins et ceux de tous ces amis qui se joignent à nous, qui viennent aussi en quête de lumière, de compréhension. Nous sommes des enfants de Dieu. Aidez-nous à trouver le chemin de votre amour, de votre lumière. Que ces moments d'étude, de réflexion puissent nous apporter une nouvelle compréhension de la vie et que nous puissions en profiter en vous demandant, Seigneur, d'illuminer, d'éclairer nos foyers, nos êtres chers, nos amis, que cette lumière d'amour, de bienveillance puisse se répandre. Nous vous remercions et nous vous demandons d'être avec nous. Merci, Seigneur, qu'ainsi soit-il. Merci César. Merci à tous. On va partager les textes d'aujourd'hui. Nous sommes en face d'un sujet assez complexe. Quoi? Bon, on va partager les textes d'aujourd'hui. Nous avons un texte du livre des esprits d'Allan Kardec. Qui peut lire pour nous? Est-ce que Dominique pourrait commencer la lecture, s'il te plaît, Dominique? Oui, avec plaisir. Thème, pouvoir occulte, talisman sorcier. Question 551. Un homme méchant peut-il, à l'aide d'un mauvais esprit qui lui est dévoué, faire du mal à son prochain? Non, Dieu ne le permettrait pas. Question 552. Que penser de la croyance au pouvoir qu'auraient certaines personnes de jeter des sorts? Certaines personnes ont un pouvoir magnétique très grand dont elles peuvent faire un mauvais usage si leur propre esprit est mauvais, et dans ce cas, elles peuvent être secondées par d'autres mauvais esprits. Mais ne croyez pas à ce prétendu pouvoir magique qui n'est que dans l'imagination des gens superstitieux, ignorant des véritables lois de la nature. Les faits que l'on cite sont des faits naturels, mal observés et surtout mal compris. Question 553. Quel peut être l'effet des formules et pratiques à l'aide desquelles certaines personnes prétendent disposer de la volonté des esprits? Cet effet est de les rendre ridicules si elles sont de bonne foi. Dans le cas contraire, ce sont des fripons qui méritent un châtiment. Toutes les formules sont de la jonglerie. Il n'y a aucune parole sacramentelle,
aucun signe kabbalistique, aucun talisman qui ait une action quelconque sur les esprits, car ceux-ci ne sont attirés que par la pensée et non par les choses matérielles. Certains esprits n'ont-ils pas eux-mêmes quelquefois dicté des formules kabbalistiques? Oui, vous avez des esprits qui vous indiquent des signes, des mots bizarres, ou qui vous prescrivent certains actes à l'aide desquels vous faites ce que vous appelez des conjurations. Mais soyez bien assurés que ce sont des esprits qui se moquent de vous et abusent de votre crédulité. Question 554. Celui qui, à tort ou à raison, a confiance dans ce qu'il appelle la vertu d'un talisman, ne peut-il par cette confiance même attirer un esprit? Car alors c'est la pensée qui agit. Le talisman n'est qu'un signe qui aide à diriger la pensée. C'est vrai, mais la nature de l'esprit attiré dépend de la pureté de l'intention et de l'élévation des sentiments. Or, il est rare que celui qui est assez simple pour croire à la vertu d'un talisman n'ait pas un but plus matériel que moral. Dans tous les cas, cela annonce une petitesse et une faiblesse d'idées qui donnent prise aux esprits imparfaits et moqueurs. Question 555. Quel sens doit-on attacher à la qualification de sorcier? Ceux que vous appelez sorciers sont des gens, quand ils sont de bonne foi, qui sont doués de certaines facultés, comme la puissance magnétique ou la seconde vue. Et alors, comme ils font des choses que vous ne comprenez pas, vous les croyez doués d'une puissance surnaturelle. Vos savants n'ont-ils pas souvent passé pour des sorciers aux yeux des gens ignorants? Le spiritisme et le magnétisme nous donnent la clé d'une foule de phénomènes sur lesquels l'ignorance a brodé une infinité de fables, où les faits sont exagérés par l'imagination. La connaissance éclairée de ces deux sciences, qui n'en font qu'une pour ainsi dire, en montrant la réalité des choses et leur véritable cause, est le meilleur préservatif contre les idées superstitieuses, parce qu'elle montre ce qui est possible et ce qui est impossible, ce qui est dans les lois de la nature et ce qui n'est qu'une croyance ridicule. Question 556. Certaines personnes ont-elles véritablement le don de guérir par le simple attouchement? La puissance magnétique peut-elle aller jusque-là quand elle est secondée par la pureté des sentiments et un ardent désir de faire le bien? Car alors les bons esprits viennent en aide. Mais il faut se défier de la manière dont les choses sont racontées par des personnes trop crédules ou trop enthousiastes, toujours disposées à voir du merveilleux dans les choses les plus simples et les plus naturelles. Il faut aussi se défier des récits intéressés de la part de gens qui exploitent la crédulité à leur profit. Bénédiction et malédiction. Question 557. La bénédiction et la malédiction peuvent-elles attirer le bien et le mal, ceux qui en sont l'objet? Dieu n'écoute point une malédiction injuste, et celui qui la prononce est coupable à ses yeux. Comme nous avons les deux génies opposés, le bien et le mal, il peut y avoir une influence momentanée, même sur la matière, mais cette influence n'a toujours lieu que par la volonté de Dieu, et comme surcroît d'épreuve pour celui qui en est l'objet. Du reste, le plus souvent, on maudit les méchants et l'on bénit les bons. La bénédiction et la malédiction ne peuvent jamais détourner la providence de la voie de la justice. Elle ne frappe le maudit que s'il est méchant, et sa protection ne couvre que celui qui la mérite. Allan Kardec, le livre des esprits. Merci Dominique. Avant d'y enlever le texte, je vais vous inviter à garder en tête cette dernière question. Si la contraposer à la première. Un homme méchant peut-il, à l'aide d'un mauvais esprit qui lui est dévoué, faire du mal à son prochain? Non, Dieu ne lui permettrait pas.
Pode ler. Et la dernière, la bénédiction et la malédiction peuvent-elles attirer les biens et les mal sur ceux qui en sont l'objet? Qui en sont. Dieu n'écoute point une malédiction injuste, et celui qui la prononce est coupable à ses yeux. Comme nous avons les deux génies opposés, les biens et les mal, il peut y avoir une influence momentanée, même sur la matière. Mais cette influence n'a toujours lieu que par la volonté de Dieu, et comme surcroît d'épreuves pour celui qui en est l'objet. Du reste, le plus souvent, on maudit les méchants et l'on bénit les bons. La bénédiction et la malédiction ne peuvent jamais détourner la providence de la voie de la justice. Elle ne frappe les maudits que si les méchants et sa protection ne couvrent que celui qui la mérite. En fait, on verra qu'en face de la première question, il y avait tellement, après notre discussion d'aujourd'hui, on n'a pas l'intention, évidemment, d'épuiser les sujets. On va faire un survol, probablement, parce qu'il est inépuisable. Ça implique beaucoup de lois. Pode fechar já para ele, porque senão acho que ele nem sabe que a gente não vê. Désolé. Nous avons des lois, okay? En face de ce qui a été demandé, qu'est-ce que les esprits pouvaient répondre à Allan Kardec? Bon, étudier un petit peu plus, tu comprendras que Dieu, comme il va dire la dernière question, n'écoute jamais une malédiction injuste, mais il écoute une juste. Ah, Dieu va agir contre quelqu'un. Non. On parle des lois. Okay? Est-ce que Dieu permet qu'un ballon de 30 kilos monte toujours? Non. C'est la loi. Okay? Donc, on verra que dans l'étude on était au début de toute cette affaire. La magie fait partie des habitudes humaines. La sorcellerie fait partie des habitudes humaines depuis les temps les plus anciens. Mais nous verrons que ce n'est pas un sujet plus compliqué que n'importe lequel. C'est un sujet qui, dès qu'on commence à les connaître, à savoir et à prendre connaissance des lois qui sont derrière ces phénomènes, doucement, on s'aperçoit que ce n'est pas si compliqué que ça et qu'il y a des lois. Ces lois-là, mettons, sont les lois de la pensée, les lois des sentiments, les lois des affinités entre les esprits, etc., etc. La volonté, les contrôles mentaux, il y en a plusieurs phénomènes qui sont impliqués dans ce genre d'affaires. Et les esprits ont dit à Allan Kardec, écoute, je m'y mets là à leur place. Vous allez voir qu'après toute notre discussion d'aujourd'hui, c'est la réponse la plus logique qu'on pourrait donner. Non, Dieu ne permet pas le mal, qu'il soit fait à quelqu'un. Et on comprendra pourquoi il dit ça. Et à la dernière question qu'on a lue, il va dire non, Dieu n'écoute pas les malédictions qui sont injustes. C'est parce qu'il n'a pas besoin d'écouter celles qui sont justes. Elles vont s'y faire automatiquement. Okay? Donc, si on comprend la loi qui est derrière la chose, on comprend que Dieu n'a pas besoin d'intervenir. C'est là que je vais arriver. Les choses fonctionnent de manière automatique. Et on verra que cela est très... on comprendra, selon notre discussion, les cheminements qu'on va donner. Nous allons comprendre qu'il y a un mécanisme, que ce mécanisme fonctionne toujours basé sur la justice. Personne ne sera affecté par quelque chose qui n'est pas à elle. Mais nous allons étudier la question sur plusieurs aspects. Okay? La médecine, présentement, il y en a quelques chercheurs qui sont là-dedans, qui commencent à publier ces
J'ai déjà vous en parlé du livre Les pouvoirs de la conscience, mettons, de Mario Beauregard. Je vous conseille très fortement parce qu'il revient là sur tout ce que le spiritisme nous explique, sauf que sur un regard scientifique. Et il va nous en parler du pouvoir qu'il y en a, notre pensée, notre conscience pour changer la réalité de notre corps, de notre santé, de notre vie. Et les recherches qui s'y font à ces sujets, vous allez me dire, César, là, j'ai comme l'impression qu'on parle d'autre chose. On ne parle pas de sorciers, des talismans. Non, non, on parle. C'est qu'on commence à connaître les lois qui régissent ces phénomènes. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont ces pouvoirs magnétiques? Oui, il y en a. La grand-mère qui est capable de guérir les bobos d'un enfant, elle a ses pouvoirs, mais on ne l'appelle pas un chaman, une sorcière. Hein? On lui dit grand-mère. J'ai un élève qui m'a dit récemment, mon grand-père, quand on a des mal n'importe où, on va chez lui parce qu'il met la main sur nous et ça finit la douleur. Ils ne sont pas croyants, ils sont tout simplement, il a vécu, il a constaté les faits. C'est un Québécois, un jeune gars québécois de 3e année, en fait l'année passée, qui m'a raconté ça. Et je trouvais spécial parce que c'est ça, il n'est pas appelé un sorcier, il ne fait pas des travaux de ce genre, il n'invite pas les gens chez lui, mais sa famille connaît sa capacité. Donc oui, mais c'est basé sur quoi ça? C'est la capacité mentale combinée à un grand pouvoir magnétique, combinée à une capacité d'émission des fluides. On est capable d'envoyer ces énergies à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ça pour faire mal? Oui, certainement. Et c'est qui va être affecté? Si nous comprenons les lois, la première personne affectée, c'est celui qui demande le service. Pourquoi? Parce que quand tu te présentes chez un guérisseur ou chez un sorcier, surtout chez un sorcier noir, comme on dit dans la tradition de ce genre d'affaires, tu te soumets à son autorité. Tu viens de dire, tu as plus de pouvoir que moi. Ça veut dire qu'il peut agir sur toi aussi. À partir de là, il y a les contrôles, pas seulement pour répondre à ta demande. Ah, tu veux changer le cœur d'une fille? Bon, on va essayer. Tu veux faire mal à une personne dans les affaires? On va essayer. Mais toi, la personne qui demande, c'est la première victime. Parce qu'elle se soumet à une autorité qui, à partir de maintenant, va agir sur elle. Donc, choisissez bien vos médiums et guérisseurs, parce que les vrais guérisseurs, nous verrons, sommes nous-mêmes, même quand on cherche quelqu'un. Si on s'y soumet à cette personne-là, elle peut agir sur nous. Je vous donne un exemple que vous allez trouver dans les livres de Mario Beauregard, que j'ai déjà raconté ici. Je ne vais pas m'éterniser là parce que je ne donne pas un cours sur les sujets. J'ai fait une introduction, mais je crois que les sujets sont assez importants pour qui je me tarde un petit peu. Mario Beauregard raconte l'histoire d'un messier qui est allé chez le médecin. Ça faisait 4, 5 semaines, 6 semaines qu'il était malade. Et là, son état empirait. Les médecins ne savaient pas qu'est-ce qu'il avait. À un moment donné, la madame et la femme, j'ai déjà raconté ça ici, mais c'est parce que ça va être approprié à notre sujet. L'épouse de ce monsieur-là prit le médecin à côté et a dit, écoute, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe. Mon mari est allé chez
un messier qui fait du voodoo, un magicien, un sorcier, et il lui a invité au cimetière parce qu'ils allaient faire l'affaire là. Était nuit déjà, presque minuit, et le sorcier a dit, bon, je vous explique comment ça va fonctionner, on va faire la magie que vous avez demandé, mais les prix ont changé. Je vous demande là une augmentation parce que c'est un travail assez complexe. Et il a commencé, à questionner les sorciers. Il a dit non, je ne paye pas ça, c'est pas logique. Et les messiers étaient fâchés. Il a pris là une poudre osseuse qu'il avait dans ses mains. Il a soufflé sur lui. Il a dit, c'est bien, c'est comme tu veux. Tu vas mourir dans quelques semaines. Il est parti. Là, il rentre chez lui. Il tombe malade. Et sa condition s'empire. Il va à l'hôpital. Et sa condition s'empire, et s'empire, et s'empire. Donc, le médecin a dit, ah, OK. Il est parti, il a pris là plusieurs heures à méditer sur quoi faire. Et là, il y revient avec une infirmière qui était sa complice. Il a dit, écoute, je suis allé voir les sorciers là dont ton épouse m'a parlé. Je lui dis, vous allez me dire là, sinon je vais à la police. Vous allez me dire là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez, là, la poudre qu'il a soufflé sur vous, il y avait des œufs, des lizards. Et vous avez dedans, vous, un lizard qui est en train de grandir, de vous manger dès l'intérieur. Il a appliqué des injections et des médicaments qui lui faisaient vomir. Mais il a porté avec lui un petit lizard. Il a jeté le lizard dans son produit là, les vomissements. Il a dit, voilà, vous êtes guéri. Il est tombé dans un sommeil profond. Il a dormi plusieurs heures. Et il se réveille, il mange beaucoup. Quelques heures après, il quitte l'hôpital. Il s'est fini l'affaire. Cette personne-là s'était soumise à l'autorité de l'autre. Si je te donne le pouvoir d'agir sur quelqu'un d'autre, c'est parce que je reconnais ton pouvoir d'agir sur moi. C'est pour ça que je voulais dire qu'on passe au contrôle de la personne et on devient associé du mal qu'on veut faire. Et la première victime sommes nous autres. Parce que les esprits qui vont entourer cette affaire-là, à partir de ces moments-là, ils ont une connexion avec nous et ils ont la porte ouverte dans nos vies. Donc, quand les esprits nous disent « cherchez la voie de l'amour », ne laissez jamais la voie de l'amour, du bien, de la compassion, peu importe ce qui arrive. C'est parce qu'à ces moments-là, on ouvre la porte à ces êtres d'amour. Il y a plusieurs lois des fonctionnements de l'esprit qui sont implicites là. Mettons, ce que ces messieurs-là ont utilisé, c'est les phénomènes qu'on connaît dans la médecine comme l'effet placebo ou nocebo, dans ces cas. Okay? Dès que tu fais une personne croire à que cela est possible parce que notre esprit est capable de nous rendre malades et de nous guérir. Donc, j'arrête là pour dire, on ne parle pas des mystères. Chez l'espiritisme, il n'y a pas cette chose-là. On parle des lois et des fonctionnements de la nature qui, pour nous, sont nouveaux. On n'a pas mis beaucoup d'efforts là-dedans. Mais les gens qui ont étudié, on connaît les pouvoirs de la suggestion mentale, on connaît les pouvoirs de l'hypnose, on connaît les pouvoirs de la magie, entre guillemets. OK? C'est un grand pouvoir magnétique qui est mis en action. Mettons le baron du Poté
en France, et il traçait des chemins, il faisait des expériences, il traçait avec de la craie un chemin, mettons, et sur ce chemin-là, la personne, il y avait mis, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour vous donner une idée, il y avait dit mentalement, pendant qu'il traçait là, il répétait mentalement en appliquant sa force magnétique, il disait la personne doit prendre la droite. C'est un chemin droit comme ça. Mais la personne ne sera pas capable d'aller à gauche, elle va à droite. Et là, ils amenaient la personne et ils disaient vous allez marcher sur ce chemin. Quand on ne disait rien à la personne, elle prenait naturellement la droite. Si on disait, tu vas prendre la gauche, elle s'y battait parce qu'elle voulait aller à droite. Donc, on est en train d'utiliser des ressources qui sont en nous, qui peuvent guérir, qui peuvent influencer les gens. Mais où est-ce que les magiciens, les sorciers ne s'y rendent pas compte du danger de ce qu'ils font? Quand on agit sur les autres, on s'y soumet à eux et on est connecté à eux et aux conséquences de ce qui va se passer. Et c'est là que l'affaire se complique. Ton prétendu pouvoir revient sur toi. Si tu as fait le bien, tant mieux. Si tu as fait le mal, tu vas répondre. Parce qu'il va revenir sur toi. Donc, voilà. Je vous lance là et j'ai fini en disant, on parle des lois. C'est pas magique, même en étant magique. Donc, je vous ouvre là pour qu'on puisse échanger et enrichir là-dessus. On n'a pas parlé des talismans, etc., etc. Hein? On peut y revenir. Oui, Dominique. Ouvre le micro, Dominique, s'il te plaît. Ok, merci Giovanna. Chaque fois, je l'oublie. Bonjour à tous et merci pour ce beau sujet et pour le cadeau concernant le livre de Mario Beauregard. Super, merci César. Je voudrais entamer la réflexion sur deux exemples, deux histoires que j'ai relues aujourd'hui pour vous les conter. La première, c'est l'histoire dans le spiritisme christique, donc l'histoire d'une médaille kabbalistique qu'une personne qu'ils ont nommée M achète chez un brocanteur. La médaille était de petite taille, comme une pièce de monnaie, de type argentin, avec beaucoup de triangles, des gravures, des signes mystérieux, incompréhensibles, plein de chiffrages, etc. Et alors, la personne M consulte un médium et le médium lui dit que cette médaille appartenait à Cazotte. Cazotte était un émissaire du roi, je ne sais plus quelle année, qui a été guillotiné avant la Révolution française. Et que cette médaille a un pouvoir pour attirer les esprits. Donc, cette personne qui a acheté, M, qui a acheté la médaille et avoir consulté ce médium, n'était pas satisfaite et a consulté le groupe spirit du spiritisme christique de l'époque et lui a expliqué l'affaire et lui a demandé s'il pouvait demander à un esprit supérieur des renseignements nécessaires sur cette médaille, qui était soi-disant magique, comme le sujet en parle. La réponse a été très simple, que les esprits sont attirés ou repoussés par la pensée et non pas par le matériel. Et donc, à la fin, il dit, en règle générale, pour les esprits, la forme n'est rien, la pensée est tout. Donc là, le groupe spirit a demandé après par voie médiumnique, dans une consultation médiumnique, un peu plus de renseignements là-dessus, et ils ont reçu une belle communication, que je vais vous lire.
qui est très sérieuse concernant cette médaille. La réponse est là. Pourquoi pensez-vous que nous puissions être obligés d'obéir à une chose fabriquée par les humains? Parlant de cette médaille. Cette médaille a été faite dans le but d'appeler l'intention des personnes qui voudraient bien y croire, comme César en parlait tout de suite dans son développement. Mais ce n'est que par des magnétiseurs qu'elle a pu être faite avec l'intention de magnétiser pour endormir un sujet. Les signes ne sont que des choses de fantaisie. Occupez-vous préférablement de choses plus sérieuses. Voilà, c'est court, c'est net et court. La réponse d'un esprit supérieur dans ce groupe médiumnique concernant cette petite histoire sur la médaille kabbalistique que vous pouvez retrouver je vous enverrai le lien tout à l'heure, dans cette revue du spiritisme christique. Et la deuxième histoire, ça concerne les expériences d'un prêtre catholique allemand qui s'appelle Johannes Greber. Avant la guerre, il s'est intéressé au spiritisme, mais malgré le danger qui était du fait de son appartenance au catholicisme. Hein. Il a pris ce risque qui s'est bien passé. Et avec un groupe de médiums très sérieux, il a eu de bonnes communications. Et il raconte une histoire très, très intéressante avec ce médium qui se communique à travers lui, avec lui dans ce groupe, concernant la statue d'une Vierge Marie en bois qui était dans un monastère en ruine, qui a été déplacé de ce monastère parce qu'il était en ruine, il a été déplacé dans une chapelle. Et alors il raconte, le médium raconte à Johannes Greber l'historique de cette statue qui était là à l'époque où il y a beaucoup de personnes qui venaient prier pour les esprits souffrants et pour certaines demandes spécifiques. Et nous savons qu'il y a des esprits désincarnés qui ont commis de dures épreuves, qui sont cantonnés dans cet espace. Ils n'ont pas le droit d'en sortir. C'est pas une punition, mais c'est pour comprendre pourquoi ils sont là et réfléchir et prendre conscience. Et donc cette statue, elle n'avait aucun pouvoir magique, mais les prières qu'émanaient les personnes les amenaient et soulageaient leur souffrance. Et surtout, en deuxième lieu, leur faisaient comprendre la bonté éternelle de notre Père, de Dieu. Et de là, la demande de ces esprits qui étaient cantonnés autour de cette Vierge, de demander pardon à Dieu et de pouvoir réparer la faute. Et ça, c'est très important, parce que ce n'est pas le pouvoir comme César et comme le livre des esprits l'explique bien à travers Kardec. Ce n'est pas le pouvoir de la Vierge Marie, mais ce sont les prières autour qui sont émanées et qui soulagent les esprits qui étaient cantonnés comme épreuve désincarnés dans ce lieu-là. Voilà, c'est formidable en fait. La règle générale, c'est pour les esprits, la forme n'est rien, mais la pensée est tout. Et on vient de prouver par ces exemples et par ce qui a été dit avant que c'est la pensée qui justement attire les bons esprits ou les mauvais esprits. Hein. Voilà, merci les amis. Merci Dominique, oui, tout à fait. Et ce que tu as répété là 2 fois, la pensée est tout. Je vous invite qu'on fasse bien attention au fait que cela ne veut pas dire je peux imaginer que non, je peux imaginer que les jaunes va devenir rouge, il va devenir. C'est pas ça. La pensée et tout, ça veut dire que la pensée obéit certaines lois et qu'elle s'y superpose à la matière. C'est ça qui veut dire la pensée et tout.
Donc, pour ne pas prendre trop de temps encore, mais je crois que c'est très important là parce que on touche à la question des talismans, des objets. Et on peut imprégner les objets avec notre magnétisme. C'est de là la tradition des reliques dans l'Église. Okay? On voulait avoir des objets qui appartenaient au sein de l'Église parce qu'ils étaient imprégnés et les gens se guérissaient. Hein? On a des rapports qui vont raconter là, qui sont touchés des objets qui ont appartenu à Saint-Rémy, à Saint-François, Padre Pio. Les gens étaient guéris. Ce n'est pas l'objet. Okay? Oui, l'objet peut être imprégné du magnétisme parce que la matière peut être imprégnée de notre pensée. C'est pour ça qu'on dit prier en tout le temps, parce que la première matière qui va être imprégnée par la prière, c'est toi-même. Deuxième, ton foyer. Et tu vas bâtir une atmosphère qui va avec toi. Tous tes objets, toute ta maison commence à être imprégnée de ce magnétisme de la prière qui vont créer une couche protectrice pour nous, naturellement. Les gens rentrent chez nous, je sens là comme une atmosphère plus légère, je me sens bien ici. J'étais énervé, là je suis calme. Oui, parce que nous, on prie. Et notre pensée commence à imprégner les objets. Mais cela veut dire que oui, il y a des objets qui peuvent porter les malheurs, parce qu'ils ont appartenu à des personnes qui étaient méchantes, mauvaises. Et si nous ne connaissons pas les lois qui régissent ça, nous pouvons être affectés par ça. Il y a des esprits qui vont s'attacher à des objets. Ils sont morts, ils restent attachés à l'objet parce qu'il était très cher à eux. Donc, on achète l'objet, l'esprit vient avec. Il faut faire très attention à ce qu'on achète dans les flipperies, qu'on dit. Flipperies, il faut faire très attention, OK? Moi, tous les objets... Les antiquaires. Oui, les Ça antiquaires. aux antiquaires. Merci, Carmia. La famille se libère des choses Oui, et les trucs du monsieur de bon vont avec. voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention parce que moi, vous voyez, est-ce qu'on parle des magies? Non, on parle des lois. Comment fonctionne cela? Est-ce qu'il y a un problème que j'achète quelque chose n'importe où? Non, si je connais la loi. Si je touche cet objet-là, je sens quelque chose de bizarre, ça commence par là, on fait attention. Si on veut vraiment l'acheter, on commence à négocier avec l'objet et avec ce qui est là. Écoute, je vais pas te faire mal, j'apprécie cet objet, ce qui, hein, je peux l'amener avec moi, et on prie, si on veut beaucoup cet objet-là. Moi, d'habitude, je ne le veux pas. Et si j'achète quelque chose, ça, bon, on est des sorciers, nous autres. Hein? On dit à personne. Mais si j'achète quelque chose, je les laisse. Des fois, les gens dans ma famille ils me disent, mais tu achètes quelque chose là. Des fois, j'exagère. Hein? Je laisse beaucoup de temps là sans toucher. Mais si j'achète, je les laisse à la maison. Je les mets quelque part et je commence par dire, là, tu te vides de ce qui tu as avec toi. Maintenant, tu m'appartiens. Tu vas s'y vider. Et là, je vais t'imprégner de l'atmosphère qui est ici. Ça semble rien, hein? Mais on prend le soin d'imprégner les choses qui nous appartiennent avec l'énergie qui nous appartient aussi. Donc, moi, j'ai trouvé une fois, et je vais vous raconter, comme ça, peut-être je vais m'obliger je ne sais pas, je pense que j'ai bien agi. J'ai trouvé un rosaire, comment on dit,
Rosaire. Non, il y a rosaire, mais il y a un autre nom en français. Un chapelet? Un chapelet. C'est ça qu'on dit ici, au moins c'est ce que j'entends davantage au Québec. Un chapelet Dans les stationnements de l'épicerie. dans les stationnements de l'épicerie. Bon, ma fille ou mon fils l'a pris sur les sols et j'ai dit non, on ne les jette pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne les jette pas. Et je l'ai amené avec moi, mais je sentais la personne qui était là. Et j'aurais dû peut-être l'amener à l'église et le laisser là à la porte. Peut-être qu'il allait retrouver son chemin vers son propriétaire. Mais de toute manière, j'ai dit à cet objet-là, écoute, je vais t'utiliser pour prier et on va envoyer l'énergie aussi à la personne qui était connectée à cet objet. Okay? Je ne peux pas la retrouver, mais l'énergie va la retrouver. Mais à un moment donné, j'ai imprégné l'objet avec mon énergie. J'ai prié avec lui. Je suis spirit. Les spirites, on n'utilise pas des objets pour prier. Mais pour moi, l'objet n'était pas qu'une manière de me concentrer. Donc, dans des périodes qui j'avais de la difficulté pour garder la concentration, je dis là, je m'oblige parce que je suis obligé à suivre une séquence pour prier. Ça m'aidait à la concentration. Pour nous, les objets disent rien. Mais ils peuvent être un support pour notre concentration. C'est ça les trucs. Dès qu'on sait quoi faire, dès qu'on sait à quoi ça sert, c'est pas grave si on l'utilise. Okay? Donc, j'ai prié avec cet objet, j'ai prié beaucoup. Et à un moment donné, je l'ai laissé avec ma fille. Mais elle était là, quelque part. Et elle a eu une semaine, un jour un peu difficile. Là, elle a dit, j'ai pris ces chapelets-là. Et papa, je me sentais bien. Donc, Elle l'avait mis même. elle l'avait mis même sur son cou. Donc, voilà. Dès qu'on ne sait pas l'objet qui est magique, okay? Mais il peut porter de la magie. C'est quoi la magie? Le magnétisme, la pensée, les fluides avec lesquels on a imprégné l'objet. Hein? Vous voulez changer votre mari? Moi, non, je ne vais pas. Commence à imprégner ces choses. Okay? C'est de la magie, mais c'est de la magie de l'amour. Tu peux te garder. Bon, voilà. Merci, Giovanna. Et Adriana? Et Adriana. C'est après, seulement pour vous montrer les livres dont César parlait. Hein? Oui. Mais c'est au contraire. Est-ce que vous pouvez Non, lire? Non, c'est correct. Les pouvoirs de la conscience. On les voit bien. Parce que pour moi, ça paraît à l'envers. Miroir. Miroir. Non, c'est correct pour nous. C'est celle-ci. Oui, c'est vraiment, je conseille. C'est pas, c'est scientifique, mais c'est plein de cas. Et là, il raconte des choses qui nous font penser. Yuri? Alexandre, après Yuri. Je connais l'histoire de Mario Beauregard, c'est qu'il travaillait ici comme chercheur à l'Université McGill. Non, à l'Université de Montréal. Maintenant, il est au Texas. Oui, quand il a commencé à toucher la question de l'esprit, de la pensée qui n'appartient pas à la conscience. Que la conscience n'est pas dans les corps physiques. Ils ont l'expulsé. Aujourd'hui, il est au Texas, dans une université au Texas. Il y a plus d'ouverture aux États-Unis, au Brésil. Une fois, je l'écris sur Messenger. J'ai posé la question s'il connaît Allan Kardec, s'il a déjà entendu parler d'Allan Kardec. Et il est là, je dis que je suis brésilienne et que je suis spirit. Et il m'a dit qu'il connaît l'association médico-spirit au Brésil, qu'il a connu Dr Marlene Nobre et qu'il a lu tout déjà d'Allan Kardec, donc il est au courant de tout ce qu'on étudie ici, donc voilà, c'est ça. Je dirais qu'il a lu beaucoup plus que nous autres, probablement, Adriana, parce qu'il cite des chercheurs comme Frédéric Meyers, qui était un chercheur de l'époque de Kardec, qui un peu plus tard, dans les années 20-30,
Donc, il cite là des chercheurs que même le milieu spirituel n'est pas très habitué à lire. Donc, oui, ils sont des gens qui sont assez au courant de tout ça. C'est très intéressant, hein? Le livre est vraiment très intéressant. Yuri? 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 Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que pour nous, ça coupe beaucoup. Mais bon, en fait, vous savez, comme je pense que Véronique, j'habite au Canada, mais je viens du Mexique. Donc, ici au Mexique, il y a beaucoup de cette histoire-là de la sorcellerie, les voodoo et tout ça. Et donc, tout ça, ça revient au pouvoir de la pensée. Et on l'a dit, l'intention. Ils pensent, il y a cette superstition-là qui va nous faire mal. Et donc, on donne vraiment beaucoup de place, beaucoup de pouvoir. Alors, je me rappelle que lorsque nous, on habitait dans le nord du Mexique, j'étais petite, je me rappelle que chez nous, en avant des choses faites avec du sable, un chameau, toutes des affaires comme ça, que supposément c'était du voodoo, de la sorcellerie. Et ma maman, elle disait, non, moi, je ne crois pas ça. Non, moi, je ne crois pas ça. Moi, personne qui peut me faire mal. Non, moi, je ne crois pas ça. Et dans ces cas, oui, on a vécu plein de choses, là, mais ça avait peut-être exactement ça à cause de la sorcellerie. Et j'ai une tante que elle a commencé à être malade, elle est allée voir le médecin, elle a fait plein d'études, ils n'ont jamais trouvé qu'est-ce qu'il y avait, puis tout le monde le disait, oh, c'est parce que quelqu'un t'a fait un travaux, c'est sûr que c'est la sorcellerie. Puis elle a commencé, elle a cru tellement à ça, elle a commencé à être mal, puis elle a fini par mourir. Dans sa tête, elle, c'était la sorcellerie qui l'avait rendue si malade que ça. Possiblement, c'était ça parce que c'était une personne qui en prêtait l'argent, puis bon, je sais pas. Mais l'affaire, c'est que elle, dans sa tête, sa superstition, sa croyance que ça pouvait lui faire. Et elle a fini par succomber, on va dire. Alors, il y a ces côtés-là que on voyez des choses physiques que chez nous recevez à ce pouvoir-là. Il n'y a jamais, je pense que si vous m'écoutez, ça coupe pour nous autres. Oui. Oui, on t'entend plus ou moins bien. C'est, OK. C'était juste ça, les pouvoirs aussi de la superstition, le mental, l'intention. Mais ça, oui, c'est certain que la personne peut aller à décès hein, si elle ne fait pas attention. Donc, on va en parler. Jonathan? Et bonjour à tous. Vous me faisiez penser à l'effet des objets. Il y a en 2020, janvier 2020, quand ma grand-mère est décédée, et ma grand-mère était, juste avant qu'elle décède, je l'avais déjà dit, j'ai été la voir et on a parlé on parlait de la mort, du spiritisme, etc. C'est elle qui m'a introduit à l'association en Belgique et j'ai appris que ma grand-mère était, et la mère de ma grand-mère était aussi, faisait partie de la première association spirit en Belgique. Et quand ces 3 ans avant que ma grand-mère décède, elle s'était disputée avec mon oncle et ma mère et ne laissait jamais mon oncle aller à sa maison. Et je m'occupais d'elle, etc. La semaine où elle décédait, avant même qu'elle soit décédée, mon oncle est allé et a terrorisé la femme de ménage que j'ai recrutée pour lui prendre la clé de la maison, pour prendre la carte de crédit, etc. Et ma grand-mère décédée le samedi. Le lundi, il était là, il a littéralement dévalisé la maison. Il a jeté tout ce qu'il voulait pas, et il a dévalisé la maison, et la voiture était partie, tout est parti.
3-4 semaines plus tard, et j'étais pas fâché, but I was upset, but anyway. 3-4 semaines plus tard, ma tante, la femme de mon oncle, elle m'appelle, elle me dit, Jonathan, je ne sais pas ce qui se passe, mais ton oncle, il est à l'hôpital. On ne sait pas pourquoi. Et moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'étais à la maison de ta grand-mère et ben, je suis tombé sur le pavé, et les escaliers, et maintenant, ça ne va pas non plus. Et elle a même été à l'hôpital aussi. Ils étaient tous les deux à l'hôpital. C'est malheureux, mais après, je disais à mon cousin, j'ai dit à mon cousin, OK, qu'est-ce que tu as pris de la maison? Il me dit, oh, j'ai pris la table à manger, j'ai pris ça et ça. Je dis, OK, est-ce que tu as besoin de ces trucs-là? Il me dit, non. Je dis, OK, jette-les. Jette-les, donne-les ou jette-les. Parce qu'on essayé de trouver une explication. Alors, le docteur, il a dit que parce que mon oncle a bu de l'alcool pendant très longtemps, c'est pour ça qu'il avait des trous de mémoire et il était à l'hôpital. Ah, mais il leur est arrivé des choses que les docteurs ne pouvaient pas expliquer. Et j'ai dit à mon cousin, je dis, débarrasse-toi, donne tout ce que tu as, ne garde rien à la maison. Alors maintenant, mon oncle et ma tante, ils vont mieux, mais ça leur a pris 1 an après le décès de ma grand-mère pour finalement être normal. Et incompréhensible. Les docteurs nous ont donné un pronostic, mais là, ça ne veut dire rien. C'était juste pour expliquer, je pense que ma grand-mère m'avait aussi expliqué le cas où quand quelqu'un décède dans une maison, ça ouvre le portail, et c'est comme ça que c'est l'explication un peu des maisons hantées. Mais juste pour donner un cas où je ne sais pas si ma grand-mère fait quoi que ce soit, mais un cas où toucher les objets. Ah, mais ma grand-mère a vécu dans cette maison pendant des décennies et c'était vraiment intéressant. Merci, Jonathan. Très intéressant et en fait très logique dans le sens de tout ce qu'on comprend dans le spiritisme. Parce qu'elle a imprégné ses objets et sa maison de cette énergie. Je ne veux vous pas ici. Je ne veux pas que vous soyez là. Je ne veux pas que vous rentrez chez moi. Vous êtes interdit de rentrer ici. Et elle a imprégné tous ses objets, toutes ses affaires, toute sa maison avec ça. Ils sont rentrés presque par effraction, ont pris les choses et ont pris l'énergie avec. Donc, c'est... Ah, voilà. Donc, bienvenue, grand-mère. Vous êtes merveilleuse. On vous aime beaucoup. Mais on ne joue pas avec ça, mes amis. C'est de l'énergie, OK? Donc, il faut qu'on sache là qu'est-ce qu'on fait. Il y en a des gens qui cherchent tellement des choses, ils deviennent des esclaves de ces choses-là et des victimes. Donc, il faut faire attention hein, à ce qu'on veut et à ce qu'on cherche. Donc, je disais tantôt que quand on va chez ces magiciens, ces sorciers-là, on se soumet à eux et on devient redevable. Pourquoi la magie de l'amour est supérieure? Parce que c'est à qui on a fait les biens, sont eux qui sont redevables à nous. Mais nous, on ne demande rien. Donc, c'est pour ça que la magie de l'amour, c'est supérieur. C'est pour ça qu'un esprit supérieur s'impose à un esprit inférieur. Donc, doucement, on commence à comprendre que tant qu'on agit dans les biens, tant qu'on est sur le chemin de l'amour, les choses se passent bien, les énergies vont fluir, vont passer par nous, vont arriver aux autres. Notre vie va s'y remplir de bonheur. Et s'il y en a quelqu'un qui essaye de nous faire le mal, on neutralise ce mal-là. Oui, ça se peut que pendant quelques heures, là, on a là un dérangement quelconque. On dit, oh, il y a quelque chose là qui m'arrive. On prie, on envoie la lumière, on neutralise le mal. Et donc, on a des gens qui vont décéder parce qu'ils ont cru qu'ils étaient malades. Mario Borrega raconte un cas dans ce livre-là, que Messier
Il est allé à l'hôpital, il est arrivé déjà avec un diagnostic dans notre médecin. Le médecin a dit, là, les examens montrent que vous avez là sur un de vos organes là, les reins, je pense. Vous avez là une tumeur et ça va, là, ils ont passé des scanners, il y avait là une masse quelconque, ils ont dit, messieurs, je ne sais pas, vous avez là peut-être quelques semaines. Et il a cru profondément qu'il y avait quelques semaines. Il est décédé. On a procédé à l'autopsie. La masse était bénigne. Donc, la suggestion mentale, une fois qu'elle est prise, acceptée, notre système psychique commence à envoyer des messages au système de communication neurochimique. Et le mécanisme est expliqué par André Louis. On ne va pas rentrer dans ces détails, ça va venir un jour peut-être, mais le mécanisme est expliqué par André Louis. Et la médecine commence doucement à se rendre compte de ces mécanismes-là. Donc, l'influence des émotions, c'est déjà sûr, la médecine est déjà au courant de ça. L'influence de la pensée et des émotions, même sur la génétique, sur la masse du cerveau. La méditation peut enrichir notre cerveau, améliorer la communication, les réseaux électriques, disons, notre cerveau s'améliore, la santé s'améliore, la prière, la méditation, la pensée positive, tout ça nous donne énormément de ressources. Et c'est merveilleux parce qu'on est en face d'une science qui nous dit, vous pouvez guérir à vous-même. Faites attention à vos pensées, à vos émotions. Et oui, si on a une maladie karmique qui est venue avec nous dans notre périsprit, peut-être si on apprend avec le temps et rapidement, on peut la guérir aussi. Mais des fois, on doit passer au travers parce que c'est partie de notre blanchissement, disons, karmique. Christophe? Très rapidement par rapport à notre thème, eh bien en Allemagne, je crois que c'était dans les années 80, une secrétaire a été licenciée parce que, en fait, elle ne voulait pas se faire le travail de dire aux patients qu'on a trouvé une tumeur maligne lors des examens. Donc, elle aurait dû, en fait, prévenir les gens et leur dire, écoutez, voilà, on a trouvé une tumeur maligne, donc cancer. Elle a été licenciée parce que, après un certain temps, ils ont remarqué qu'au moins 70% des personnes qui n'ont pas été appelées ont été guéries du cancer. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, eh bien, ces patients ne sont jamais revenus parce qu'en fait, on ne les a pas appelés pour leur dire « il faut revenir ». C'est énorme. C'est comme, par exemple, les opérations, une opération qui a été faite au niveau du genou. On a ouvert le genou, on l'a refermé, on n'a rien fait. Et puis voilà. C'est immense. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, Christophe, c'est immense. Mes amis, on doit faire très attention à ces pouvoirs-là. Et Dieu, il a contrebalancé ces pouvoirs en nous donnant une matière très pesante. Parce que le pouvoir est tellement grand que s'il nous donnait encore moins pesant, on ferait changer la matière très rapidement et on ferait des bêtises tout le temps. Mais notre périsprit est très flexible. Et c'est là qu'on doit faire attention. Sauf que transférer les énergies, les pensées, les émotions de périsprit vers les corps, ça prend du temps. Donc, des fois, la personne va
garder de la haine pendant des mois, des années. Et un jour, bon, ça va s'y transférer. Et Dieu nous donne un corps qui résiste de manière à qu'on ait le temps d'y revoir nos habitudes, nos pensées, nos émotions. C'est immense, c'est les pouvoirs que nous avons. Il y avait un petit garçon qui s'appelait Jake, et ses parents étaient aux États-Unis. Le garçon, il est né avec quelques semaines, 2 mois avant. Il était passé une chirurgie cardiaque très délicate. Il a vers 4 ans, 5 ans, il a commencé à faire des crises d'épilepsie. Et ça s'empirait. Vers 8 ans, ses parents cherchaient partout, ils n'avaient pas de ressources. Ils prenaient des médicaments très forts qui faisaient qu'il était catatonique. Et ils ont découvert les neurofeedbacks. Là, ils sont allés dans une clinique 500 km plus loin d'eux. Ils ont passé une semaine là, on cédulait des séances à tous les jours, d'1 heure, 2 heures. Et les garçons ont commencé à jouer avec un jeu vidéo là qui, les petits bonhommes devraient manger de la lumière chaque fois qu'ils arrivaient aux ondes de type gamma. Et il a commencé à jouer avec ça. Oh, je peux contrôler les bonhommes. Ils mangent de la lumière quand j'arrive à cet état mental, cet état d'esprit. Et il a commencé à faire. 1 semaine après, il ne dormait plus, ces jeunes garçons-là. Il a quitté là, ses parents ont acheté un appareil pour qu'il puisse amener à la maison. Et 3 semaines après, 4 semaines après, son sommeil était normal et ses crises d'épilepsie ont commencé à diminuer. L'année suivante, il passe, et la maman et le papa ont acheté un appareil aussi pour les centres médicaux là, de la ville parce qu'ils n'avaient pas. Je trouve beau ça parce qu'on redonne aux autres ce qui nous a fait bien. Et il a appris, il a été classé 2e année au primaire encore. Il passe à la 4e année dans 1 année parce qu'il commençait à lire, il commençait à produire, à comprendre. Parce qu'il a appris qu'il y avait un pouvoir. Il n'était pas une victime de son système mental. Il avait le pouvoir de contrôler ses pensées. Quand il sentait venir les crises, il rentrait dans un système de méditation, de contrôle de sa pensée, et il était capable de l'arrêter avant qu'elle arrive. Parce qu'il a appris à rentrer dans ces états d'ondes gamma qui sont les plus profondes dans l'état de sommeil et méditation. Mais voilà, pour vous donner une idée. Carmina et Dominique. Alors, le pouvoir de notre pensée, c'est quelque chose de magnifique. Mais le corps humain, c'est quelque chose de suprême que nous avons reçu. Et surtout le pouvoir qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses comme on a déjà parlé. C'est juste pour vous dire, mon chéri mari qui est décédé, ça va faire 10 ans, Moulousien, comme Dominique, Moulousien. Alors, mon mari il est décédé du cancer du pancréas. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Quand je connais mon mari, il avait la haine de son frère aîné. Il faisait 26 ans qu'il ne se parlait pas. Après le décès de la maman, de ma belle grand-mère, ils ont disputé la maison, une dispute de la maison et des affaires qu'il y avait dans la maison. Mon beau-frère aîné, le 2e beau-frère que je connais pas, et mon mari. Ils se sont désentendus et après, ils sont séparés. Et mon mari, le dernier fils et son frère l'aîné, ils ont passé 26 ans sans se parler. 26 ans! 26 ans. Alors, quand je connais mon mari, je lui ai dit, alors, je voulais connaître mon beau-frère. Maintenant, je ne parle pas avec lui, il ne veut pas parler avec moi. Mais moi, je dis, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je veux connaître mon beau-frère. Alors, j'ai passé quelques temps
essayé de faire les rapproches et mon mari n'acceptait pas. Mais un jour, c'était avec la force de ma belle grand-mère. Je suis sûre que c'était elle qui m'a touché tout le temps pour lui faire les rapproches. Hein. Je suis sûre que ça, parce que j'ai senti sa présence et elle était là. Un jour, je suis me réveillée, c'était septembre 2011. Et j'ai dit, non, aujourd'hui, je vais chercher une solution. J'ai cherché mon beau-frère sur l'Internet et j'ai trouvé son téléphone. J'ai téléphoné et ma belle-mère m'a répondu. Et moi, je dis, j'étais mon cœur qui faisait comme ça. Je ne savais pas si j'étais bien reçue, si je pouvais être bien reçue. Et moi, je dis, bonjour, je suis Madame Géco. Et de l'autre côté, elle a répondu, moi aussi, je suis Madame Géco. Et alors? Moi, je dis, bon, je disais, bon, est-ce que c'est possible de parler avec Monsieur Géco? Et elle a dit, un moment, je vais savoir s'il veut vous parler. Moi, je dis, bon, mon beau-frère est venu, content. Ah, vous êtes ma belle-sœur. Et on commence à parler, c'était bien. Bon, à la fin, j'ai dit, alors, est-ce que vous voulez se rencontrer, mon mari et toi? Il dit, oui, oui, oui. Et Yves aussi, il veut me rencontrer. Moi, je dis, oui. Mais il ne savait pas. Hein. J'ai dit, oui, mais mon mari ne savait pas. Et alors, quand mon mari est arrivé le déjeuner, je lui dis, j'étais derrière de lui, j'ai parlé avec ton frère, Michel. Il m'a regardé comme ça. Et pourquoi? Bon, parce que moi, je pense, je ne sais pas pourquoi deux frères ne se parlent pas, ça fait 26 ans, non, il faut qu'il faut se rencontrer, il veut te rencontrer. Et alors, je lui dis que toi aussi, que tu veux le rencontrer. Il m'a répondu, non, moi, je ne veux pas. Je veux pas. Il m'a dit, non, mais il était fâché. C'était la première fois que mon mari était fâché avec moi. Le lendemain, j'étais encore derrière de lui. Bon, enfin, il acceptait parler au téléphone. Alors, il est parlé, j'ai téléphoné au beau-frère, j'ai mis le téléphone à l'oreille de mon mari, et après j'ai collé pour écouter aussi. Et j'ai dit, alors parle avec... Bon, ils ont parlé et mon beau-frère nous a invités pour dimanche faire une petite rendre une visite. C'était 7, 8 septembre, quelque chose comme ça. On est allés, les deux se sont rencontrés. Mon beau-frère pleurait. Mon mari n'a pleuré rien, il était comme ça. Mais à la fin, j'ai parti de 2012, je rentre au Brésil. Ils ont continué à se rencontrer, C'était septembre 2011. Fais attention, c'est pour ça que je raconte cette histoire. Septembre 2011, septembre 2012, mon mari est décédé en octobre de 2013. Alors, je suis sûre que ma belle-mère savait que mon mari était en train de décéder. Bientôt, il devrait décéder. Et c'était elle qui m'a touché aux oreilles pour faire les rapproches. Et de façon que mon mari est décédé avec la paix. En paix avec son frère. Et son frère, elle est là, en paix avec son... Alors, pourquoi le cancer du pancréas? Je demandais toujours, moi je disais, mon mari savait que j'étais médium aussi, et moi je disais, pourquoi le cancer du pancréas? J'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert que toutes les personnes qui développent la haine beaucoup de temps peuvent développer un cancer de pancréas. Pourquoi? C'est l'amour, hein, la haine contre l'amour, cette question-là. Parce que le pancréas, c'est un organe petit comme ça, très responsable pour notre énergie. C'est un organe qui fait le nettoyage de notre sang. Notre sang passe partout, mais d'abord, il faut passer pour le pancréas. C'est pour ça que quand on a la diabète, des gens... les cancers de pancréas donnent la diabète va toucher le pancréas. Hein? Alors, c'est notre énergie. Le pancréas est responsable pour notre énergie.
C'est pour ça que je dis, ah, c'est pour ça qu'il était... Et quand on a découvert le cancer, c'était... Le pancréas, il a 10 cm. Mon mari, il avait déjà 8 cm de cancer déjà. Voilà, c'est ça pour partager cette histoire. Et puis, cette semaine, la semaine dernière, je suis venue au Mulhouse. Ma belle-mère, elle avait décédé. Et je suis venue, je suis allée voir mon beau-frère. Il était étonné quand il m'a vu, hein, après 4 ans, ça me voit. Et mon beau-frère est là. Mon beau-frère, il a déjà développé un cancer de la gorge, un problème au cardiaque, il a eu un AVC du côté droit. Ça veut dire que oui, mon mari décédé du cancer. Alors, les deux, la haine qu'ils ont développée a fait mal toutes les deux. Alors, c'est pour ça qu'il s'appelle comment, Dominique? Non, qui a parlé avant. Notre collègue qui a parlé avant moi. Non, pas Jonathan. Christophe. Ah, Christophe. C'est pour ça que j'ai décidé de vous partager, parce que derrière de Christophe, il y a un cœur magnifique, bleu, un cœur, à derrière de lui. Et c'est sans notre cœur, nous sommes absolument rien. Notre cœur, c'est quelque chose de très important et développer l'amour avec la pensée de notre cœur. Merci, Carmien. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Donc, notre temps file et je pense qu'avec les mots de Carmien, on peut nous inviter à cet amour parce que ça, c'est la grande magie. Okay? N'ayons pas de doute. Ça, c'est la grande magie. Tous les restants, faisons pas très attention. C'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui nous donne la rédemption de nos âmes liées au mal, liées aux ténèbres là d'un passé des fois difficile. Mais c'est pour ça que Saint Pierre disait, l'amour peut recouvrir toute la multitude de vos péchés. Parce qu'il est capable de s'imposer par sa fréquence élevée, par sa grandeur, à toutes les ombres qu'on a pu cultiver dans notre ignorance. Dieu comprend que nous sommes des ignorants. Okay? Mais quand on voit Jésus, ce qu'il faisait, je me dis, bon, on a là quelque chose. Donc, quelqu'un qui tendait la main, il guérissait les lépreux, qui guérissait les aveugles, c'est comme il disait, vous ne comprenez pas là, tout est en vous. Hein, commencez à vous réveiller, à éveiller doucement on le fait. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'établir un système de protection pour ne pas vivre ce que Carmien vient de nous dire, ces haines inutiles. Si quelqu'un vient nous détester, bon, c'est son problème à lui. Si on doit quelque chose, on doit demander des excuses, des pardons. Mais si on doit rien, on ne doit pas porter ces fardeaux-là. Les seuls fardeaux, c'est les jugs que Jésus disait, c'est les jugs de l'amour, de la loi divine. Tant qu'on est là-dedans, on est bien, on est en santé. Et si on doit vivre quelques malheurs, c'est parce que, bon, c'est de l'apprentissage que nous avons besoin. Mais gardons ça, je pense que la magie de la bonne pensée, nous entourer de l'amour, envoyer cet amour aux autres, garder la prière. On a là des ressources qui sont merveilleuses et on ne doit pas oublier la présence de nos guides. N'oublions jamais ces êtres d'amour qui sont là avec nous, qui sont là pour nous soigner, nous guider, nous montrer le chemin. Et doucement, on trouve là les moyens pour s'en sortir, pour rendre notre vie moins difficile. Donc, j'ai des questions ici. On va répondre à Véronique plus tard. Il y a dans plusieurs livres ces mécanismes-là, Véronique, sont assez complexes parce que ça passe par les mitochondries et les tubules dans les cellules. Donc, les médecins sont en train d'expliquer que notre pensée est capable de se refléter de manière neurochimique dans ces endroits de la cellule. Mais le plus important que les mécanismes, c'est que si tu as la bonne pensée, si tu as la volonté liée à ça et des bonnes émotions,
peu importe comment ça va fonctionner, ça va fonctionner. Donc, c'est ça le plus important, OK? Mais je peux t'envoyer là, dans les livres Évolution dans deux mondes d'André Louis, Mécanisme de la médiumnité, Missionnaire de la lumière. Il y a là des explications assez pointues sur les maladies. Missionnaire de la lumière, c'est extraordinaire. Je dirais que c'est préférable celui-là. Mais on peut s'en parler. On va y revenir certainement dans nos études. Il y a tout un univers là. On n'est qu'au primaire encore. Donc, je vous invite à la prière. Je m'invite moi-même à le faire, si vous me permettez. Et est-ce que vous entendez la musique? Non. C'est bon? Les sons, c'est pas trop élevé? C'est bon? Donc, prenons le temps ensemble de prière. Nous nous présentons, Seigneur, devant vous. Nous regardons cette lumière. Nous vous demandons de nous accueillir, de nous recevoir auprès de vous. Les gens qui cherchaient, Seigneur, sur les chemins, dans les petits villages où tu rentrais, entouré de tes amis et tes disciples. Les gens sentaient, en te regardant, cette lumière, cet amour. Nos cœurs sont capables de reconnaître celui qui nous dit qui nous sommes. On savait qu'il y avait quelque chose en toi, même que nous n'ayons pas compris immédiatement. On savait qu'il y avait cet amour immense, cette lumière qui nous invite à la lumière. Les gens qui cherchaient sur les chemins, ils voulaient te toucher, te voir. Nous nous rappelons cette femme qui savait que ça suffisait de te toucher et elle serait guérie. Laisse-nous, Seigneur, te toucher également par nos cœurs, nos pensées. Ne tiens pas compte, Seigneur, ce que nous avons fait de nous-mêmes. On était dans l'ignorance. On ne comprenait pas très bien. Et doucement, on divise cet univers d'amour, de lumière. On comprend que nous sommes des héritiers de nous-mêmes. Mais nous comprenons également que votre amour nous soutient, nous donne la force, le courage. Vous nous enseignez les chemins de guérir à nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à nettoyer nos âmes des malheurs, de l'amertume, de la rancune. Délivre-nous de ces maladies de l'âme qui sont l'égoïsme, l'orgueil. Aide-nous à regarder la vie avec la simplicité de ces hommes et de ces femmes qui te suivaient, qui te faisaient confiance. Aide-nous, Seigneur, à nous aider à nous-mêmes,
Donne-nous la foi. Donne-nous la capacité de continuer même dans les jours qui se présentent difficiles. Même en face des frères et sœurs qui ne comprennent pas ces chemins qui s'ouvrent pour nous. Aidez-nous à persévérer de manière à qu'on puisse les ouvrir nous-mêmes les chemins. Des êtres de lumière nous tendent la main, nous invitent. Et n'a pas cette immense séparation, elle est faite tout simplement parce que nous les oublions. Ils sont là, ils sont à côté de nous. Ils nous enveloppent dans cet amour. Et nous en profitons, Seigneur, parce que si nous avons nos malheurs, les malheurs est partout sur cette planète. Nous avons la chance de connaître ces connaissances qui nous délivrent. Et il y a tant de frères et sœurs qui marchent dans l'ignorance. Donc nous prions, Seigneur. Nous prions pour eux, pour nous tous. Cette lumière se propage, rentre dans les hôpitaux. Comme un nuage d'amour et lumière, elle rentre dans chaque chambre, dans chaque salle de chirurgie. Elle touche les médecins, les infirmiers, les malades. Elle se propage, Seigneur, dans les foyers où le désespoir a pris les cœurs en otage. Elle se propage dans les lieux de souffrance. Délivre-nous, Seigneur, de l'ignorance. Montre-nous cette lumière. Aide-nous à laisser les chaînes qui nous attachent à ce monde de misère. Tant de lumière, tant d'amour. Très souvent, nous choisissons les ténèbres. La guérison est en toi et dans cet amour et cette lumière. Donc nous vous prions, Seigneur, que cette lumière comme un soleil puisse toucher à toutes les âmes de ce monde. Réveille-nous, c'est le temps, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Nous vous remercions, Seigneur, de cet amour. Que cette lumière puisse toucher nos frères et sœurs, nos êtres chers, notre famille, nos amis. Que nous puissions vivre dans cet amour, dans ces combats d'y devenir quelqu'un de mieux. Il est jour venu où nous rendons l'âme, que nous rentrons à la maison, que nous puissions les faire comme les combattants. Il n'a peut-être pas vaincu tous les combats, mais qui a combattu jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, de votre amour, de votre compassion, de votre bienveillance envers nous. Merci, chers amis de la spiritualité, qui nous tend la main avec tant d'amour. Que vous puissiez rester avec nous. Que cette lumière puisse guider nos chemins, éclairer nos yeux devant la réalité. Et que nous puissions vivre en paix, proche de toi, proche de cet amour. Restez avec nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Merci César.